Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie donc pédagogique de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc c'est parti, vous voyez que mon Elo stagne un peu au niveau des 1500 points sur Chesscom. Donc je vais peut-être bientôt faire une série sur un objectif 1800 Elo sur Chesscom. Donc si vous voulez qui est cette série, vous pouvez me le dire en commentaire ou proposer, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, une autre série. Sinon, j'ai eu quelques problèmes avec l'analyse de ma première partie, donc je sais pas si je vous la publierai parce que apparemment j'ai du mal noter les coups et j'ai du mal à retrouver la partie, mais en tout cas, je pense que sur les autres parties ça devrait aller. En tout cas, pour l'instant c'est bon, j'ai déjà enregistré une première vidéo sur une des parties. Donc ça c'est bon, mais donc la première vidéo, peut-être que je vous la publierai pas, donc dans quelques jours ça sera peut-être directement donc la deuxième ronde du championnat de Savoie, du championnat de Verne-Rhône-Alpes qui sera diffusé. Donc à part ça, on va tout de suite lancer une partie pédagogique contre Yo 88 SG qui est un Indonésien, je dirais il vient de Singapour. Bon, raté. Et il me joue une défense française, donc assez intéressant. Ici, je pourrais jouer D4 ou le coup cavalier C3. Alors, D4, généralement, donc il y a D5. Alors, pour éviter la théorie, je préfère pion prend, et on se retrouve avec une position parfaitement symétrique. Sinon, je peux jouer cavalier C3, et après, s'il prend, prise, prise, et on se retrouve avec la même position symétrique, mais là, j'ai mon cavalier déjà développé. Mais on peut arriver dans la même position en jouant D4 ou cavalier C3. Ici, je vais jouer D4 parce que, bon là, comme vous voyez, c'est la défense normale. Et ici, alors il me joue, maintenant, ça a transposé dans une défense Pirc. Alors bon, c'est une défense Pirc variante Small Center. Ça peut être aussi une défense française, on va dire, variante Pirc, on pourrait dire. Je sais pas trop si ça existe, mais en tout cas, c'est une française puis une défense pire ou l'inverse, hein. De toute façon, on s'en fiche un peu. En tout cas, pour l'instant, vous voyez qu'il joue que des coups de pion. Ça, c'est pas très bon parce que il se développe pas trop. Il perd de l'espace. Vous voyez ici la cinquième rangée qui est pas occupée par les noirs, donc ça me laisse déjà un avantage d'espace. Donc ici, je profite de l'avantage d'espace pour me développer. Maintenant, il peut plus pousser le pion. C'est prise, prise. Et là, il joue encore un coup de pion. Donc, assez bizarre quand même. Ce qu'il est en train de jouer, mon adversaire. Moi, tout simplement, je vais développer mon cavalier. Alors, son idée, c'est peut-être d'aller attaquer mon roc. Mais bon, ça me fait pas trop peur. J'aurai des pièces en défense si je rock. Ah, alors, il développe son fou en Fianchetto. Bon, je peux rocker, c'est bon. Mon pion en D4 est protégé deux fois. Et ici, je peux même avancer pour essayer de fermer la diagonale du fou. C'est ce que je vais faire. Sur pion prend, prise, et maintenant j'attaque sa dame. Donc là, bon, il a décidé de pas prendre. Donc vous voyez ici que j'ai un gros avantage d'espace et je me développe très tranquillement. Je vais mettre mon homme ici sur pion prend, prise. Si on reprend, je reprendrai du fou et après j'irai tout simplement me développer tranquillement. Et avec donc pas de problème, un avantage d'espace. Ces pions qui me posent pas trop de soucis. Il est une structure de pion où il a un peu affaibli la, la colonne de son roc. Donc ça c'est plutôt bien pour moi. Et maintenant, alors est-ce qu'il y aurait peut-être des idées de sacrifice? Pour l'instant, j'en vois pas trop. Je vais juste me développer de manière simple. Alors ici, je vais peut-être protéger mon pion. S'il avance, j'avance. S'il joue G4, je ferai juste un coup comme cavalier H4.
Et maintenant, il se retrouve avec un pion pas très bien placé. Donc ici, il attaque mon fou. Alors, pour l'instant, la position est fermée, mais moi j'aime bien les positions ouvertes. Je vais garder les fous. Donc pour l'instant, on garde le fou. Et du coup, on empêche un peu qu'ils viennent en D5. Alors D5, c'est protégé deux fois. Et lui, il l'attaque. Il le protège 3 fois. Donc il pourrait y glisser un cavalier. C'est possible. Ou même un pion. Donc là, il essaye de construire une meilleure structure de pion pour pas que je crée trop de menaces sur son roi et bah tout simplement pour gagner un peu d'espace. Alors ici vous voyez, mon problème c'est que j'aimerais bien jouer C4 mais il y a mon cavalier qui me gêne. Alors je vais peut-être faire un plan comme cavalier E2, cavalier G3. Maintenant, comme je vous ai montré, je crois même que c'était sur la partie pédagogique justement de l'espagnol, de l'ouverture espagnole, c'était que à partir du moment où on stabilise ces pièces, on peut les développer. Et donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai stabilisé un peu la position et je vais essayer de me développer. Donc là, il joue son cavalier. Il essaye de m'empêcher cavalier G3. Mais moi, je m'en fiche parce que s'il prend, je ferai peut-être même... Ouais, je ferai fou prend ou pion prend. Je verrai. Mais je pense que fou prend serait meilleur. Voilà. Je prends du fou. Et maintenant, il n'y a pas trop de problème. Son cavalier peut plus bouger. Il peut juste revenir en D7, mais il va bloquer le développement du fou. Ici, le fou, il est bloqué. Il a créé donc vous voyez, il a créé ici une structure de pion sur case blanche, mais du coup, son fou qui a pas pu vraiment se développer est ici qui est coincé. Et donc, on voit bien qu'il a un gros retard de développement. Donc, dans le retard de développement, une chose à retenir, c'est qu'il faut pas trop échanger les pièces. Moi, c'est ce que j'ai surtout tendance à faire, hein. Mais il faut pas trop échanger les pièces parce que on essaye d'améliorer au fur et à mesure sa position et après d'échanger les pièces, mais avec des avantages un peu meilleurs. Donc ici, vous voyez, il bouge son cavalier, mais son cavalier qui sera dominé en fait. Il peut pas revenir en F6, il peut pas revenir en C5 parce qu'il y a mes pions qui bloquent. Et donc, il sera obligé d'aller en B6. Mais faire cavalier D7 pour aller sur la case B6, bah, ça sert à rien. Donc ici, j'avance mon pion. Et après, fou prend. Je me retrouve sur une colonne semi-ouverte que où je vais pouvoir en profiter. Donc vous voyez ici ce qu'il a fait. On va revenir. On était à cette position. Voilà. Il a fait cavalier D7. J'avance mon pion. Cavalier B6. Ici, il a perdu des temps. Et du coup, bah, ça m'a permis de pousser un pion pendant que lui, il, il bougeait son cavalier. Donc ici, je pourrais prendre encore plus d'espace avec C5. C'est un coup qui est envisageable. Et c'est peut-être même ce que je vais faire d'ailleurs. C5. Son cavalier va revenir. Et vous voyez ici, on est parti d'une position... Ah, il n'a pas joué ça, mais s'il avait joué ça, je pense que c'était le meilleur coup. On était à là. Vous voyez, à partir de cette position, on est là. Et vous voyez, deux coups plus tard, on arrive à la même position, mais c'est mon pion qui a avancé. J'ai gagné 2 temps de développement pour avancer mes pions. Donc ici, il met son cavalier là. Et c'est pas forcément bien joué parce que maintenant je peux prendre. Pion prend. Dame prend. Et j'ai réussi à gagner un pion. Mais en plus maintenant j'ai 2 pions centraux contre un seul pour lui. Donc c'est déjà un avantage. Alors l'idée c'est qu'il maintenant il contrôle les cases D5. Donc mon pion en D4 c'est un pion arriéré qui pourra jamais avancer. Donc ça peut être l'avantage pour lui, mais c'est que maintenant son fou il peut plus jouer. Son fou est complètement hors jeu. Et ça il va avoir du mal à jouer avec ça. Donc ici je peux avancer mes pions, hein. B4. B4, je me laisse B5, peut-être même A4 s'il joue
du coup comme A6, par exemple A4, A6 et B5. Ah, intéressant, j'avais pas vu ce coup, mais bien sûr que c'est très bon pour lui, je pense. Alors ici, qu'est-ce que je peux jouer? Est-ce que je pourrais jouer dame C2 pour aller avancer mon pion? Ou alors dame D3, je maintiens une pression sur ce pion justement. Allez, dame D3. Madame qui reste au centre. Le pion qui est complètement protégé. Et bon, il n'a pas d'idée de sacrifice parce que bon, on pourrait se dire sur fou prend, si je reprends avec le pion, il y a dame prend. Mais donc ici, bien sûr, c'est pas possible parce que il y a mes deux pièces mineures qui contrôlent, donc le cavalier et le fou qui contrôlent ce pion. Donc pour l'instant, c'est bon. Ici, il me joue A5. Alors, il se dit probablement que si je joue un coup comme A3, bah, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir attaquer vraiment parce qu'il va faire A4, il va fermer la position et ça va être très dur d'y arriver. Donc ici, je veux prendre du pion. Ici, il fait dame prend, mais c'est pas trop grave. Non, il fait tour prend. Je pense que dame prend était peut-être meilleur. Et ici, je joue dame B3. Maintenant, je peux aller mettre ma tour, par exemple, en D1, ma tour de la colonne F en D1, pour protéger ce pion qui va peut-être être attaqué par la suite. Et ensuite, là, peut-être, mon plan, ça va être de jouer A4. J'ouvre un peu la position. Alors, ici, c'est pas très bien d'ouvrir la position, parce que j'ai un cavalier. En fait, ce cavalier, il a plus trop de cases. Toutes les cases blanches sont contrôlées, et bah, il peut pas aller sur les cases noires, puisqu'il y a mes pions. Donc ici, mon cavalier, il va peut-être devoir faire un chemin pour aller faire cavalier D2, cavalier B3, attaquer la tour. Ça peut être possible. Ici, il a l'idée d'avancer son pion pour attaquer ma tour. Donc, je m'enlève de ce vis-à-vis. Et maintenant, je vais pouvoir aller pousser A4. Donc voilà. Donc je pense qu'à partir de cette partie pédagogique, donc je vais commencer à faire un peu de montage vidéo probablement euh, pour euh, pour couper un peu, par exemple au moment où j'analyse où je me mets la transition entre mes parties et mon analyse de partie. Il peut y avoir ça. Après, je sais pas si je mettrai des introductions. Bon, ça je vais voir, mais en tout cas, je pense qu'à partir donc de cette partie, il y aura un montage qui sera fait à peu près régulièrement, je pense, sur mes parties pédagogiques. Donc, si vous aimez que je fasse un peu de montage, bah, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire. Bah, ça serait bien, ça me motive à travailler un peu plus mes vidéos. Et puis donc si vous aimez le contenu, bien sûr, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, partager la vidéo et également à commenter. Même si c'est pour dire juste un petit merci, ça fait toujours plaisir et puis ça permet d'avoir d'avoir un meilleur référencement de mes vidéos. Donc voilà. Alors, donc qu'est-ce qui peut jouer ici? On voit que mes pions ils sont fixés, mais ils sont très forts. Ils contrôlent beaucoup de cases. Ils contrôlent les cases du fou. Ici, vous voyez, il y a une sorte de forteresse. Les pions qui contrôlent toutes les cases noires. Donc le fou qui a plus trop de cases. Ici, je pense que le bon coup pour lui, ça serait tout simplement F6. Force l'échange d'un pion du centre contre un pion de l'aile. Alors même si ça affaiblit son roi, je pense que c'est quand même le meilleur coup parce que sinon ma structure de pion, il va jamais pouvoir la bouger et ça va être très dur pour lui.
Alors, il avance sa tour pour éviter que je fasse un coup comme A4. Je pense que c'est plutôt bien comme coup. En plus, ça attaque mon pion, donc c'est vrai qu'il commence à infiltrer là. C'est un peu désagréable. Donc il faut que je commence à faire jouer mon cavalier. Mais mon cavalier, je sais pas par où il va aller pour attaquer la tour. Il a trois cases à faire pour aller attaquer la tour. C'est pas forcément bien. En plus, il protège ce pion, donc après, le problème c'est qu'il pourra plus le protéger s'il commence à bouger et du coup, il va réussir à encaisser le pion. Ici, est-ce que je peux faire D5? L'idée de D5, c'est de créer un pion passé. Mais il peut reprendre de E et bon, du pion E, ça marche pas. Après, j'ai une tour qui peut se mettre en jeu, mais vu que la position est fermée, c'est assez dur. Jouer tour D2, tour D1, je contrôle le pion, et après je pourrai développer mon cavalier. Ça peut être l'idée. Par exemple, le cavalier en B4, il serait plutôt pas mal si j'arrive à échanger le fou. Alors ici, donc la position qui s'est assez refermée. Donc là, maintenant, mon cavalier qui a un peu l'avantage. Ça, c'est plutôt bien. Donc il faut que j'en profite. Donc mon adversaire qui a encore 12 minutes, donc il a encore un peu de temps. Ici, vous voyez qu'il a réussi à activer quand même sa tour. C'est plutôt bien. Et maintenant, il a réussi à contrôler la cinquième rangée avec une structure qui est plutôt solide sur case blanche. Donc ça, c'est bien. Vous voyez ici, il prend une structure de case blanche parce que si il avait pris une structure sur case noire, il y aurait deux pièces qui auraient pu attaquer les cases noires, enfin deux pièces mineures qui auraient pu attaquer les cases noires contre seulement une pour lui. Ici, vous voyez que il est sur case blanche et en fait, avoir des pions sur case blanche, c'est très pratique pour lui parce qu'il y a juste mon cavalier qui peut attaquer ses pions. Et vu qu'il a un fou de case blanche, eh bien, il va pouvoir défendre il va pouvoir défendre ses pions de case blanche. Donc. Alors, il joue un coup droit. Je vois pas trop l'idée de son coup, donc je vais tout simplement faire tour D1. Mes tours qui s'activent sur la colonne semi-ouverte. Donc les colonnes semi-ouvertes, c'est quoi? C'est des colonnes où il y a juste un seul pion. Donc ici, vous voyez, c'est une colonne semi-ouverte. Et maintenant, l'objectif, donc, ça va être de faire bouger mon cavalier. Ah, la tour qui essaye d'infiltrer de plus en plus. Je sais pas si c'est très bien joué. Sur tour C2, il va probablement jouer tour A4. Et je devrais replacer ma tour. Donc ça changera rien. Mais bon, je peux déjà développer peut-être mon cavalier. Je développe mon cavalier. Je vois pas de contre-indication à ce coup. Après, je peux quand même... Est-ce que je peux jouer à A4? Tour prend. Et je joue ma tour en A2. Je sacrifie mon pion pour aller ouvrir la position. Est-ce que c'est très bon? Pas trop, je créerai un pion passé. C'est peut-être pas le meilleur coup quand même. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc A4, on a dit que c'était pas bon.
peux toujours pas avancer mon pion. L'idée, ce serait peut-être de dévier le pion. Mais du coup, il peut reprendre de la tour ici, comme je vous ai dit. Donc, je vais tout simplement faire repartir mon cavalier. Mon cavalier qui aura pas mal bougé durant cette partie. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien faire cavalier D3, mais cavalier D3, c'est pas possible. Parce que du coup, il n'y a plus aucune pièce qui protégerait ce pion. Et je vois pas trop... Là, mon plan, ça va peut-être être de faire cavalier C2, cavalier A3, de revenir... Donc peut-être pas cavalier A3, justement. Oula, je m'embrouille avec mes flèches. Peut-être juste cavalier, donc B4 après. J'attaque le fou, j'attaque le pion. Et je commence donc à activer le cavalier. Je coupe la tour également de contrôle de mon pion. Donc ça c'est très bien. Ah, intéressant, il avance le pion. Alors ici je pourrais faire une prise en passant. Prise en passant. Mais bon, je sais pas si ça m'intéresse trop. Ici son idée c'est d'aller enfermer mon fou. Donc je vais juste maintenir une bonne structure sur case noire. Et s'il avance, bah c'est pas grave. S'il avance, j'aurai peut-être A4. Mais bon, il a pion prend et j'ai plus rien. Enfin A4, H4 plutôt. En tout cas, il commence à créer des menaces sur mon roi. Et finalement, sa structure de pion qui est plutôt bonne. Ah, B4. B4, je pense que c'est pas très bon. B4, je pense que c'est une erreur selon l'ordi. Est-ce qu'il va se heurter à cavalier C4, cavalier C2. Je pense qu'il fallait qu'il garde une structure de pion assez compacte parce que là, cavalier C2 ou même A3. Mais cavalier C2, je pense c'est plus fort avec l'idée de prendre tout simplement, d'essayer de faire partir le fou et si le fou va là, bah tout simplement jouer A4. A4, le fou qui est obligé de repartir, par exemple je veux le prendre, bon il y a trop de menaces après. Alors il bouge sa dame. Je vois pas encore l'idée de ce coup, donc je vais tout simplement jouer cavalier B4. Qui en cavalier prend B4, j'attaque le fou, et donc le fou s'il part, ben, tout simplement je vais aller encaisser la tour. Donc là, le seul coup je dirais que c'est fou B5 sur quoi je jouerais plutôt cavalier A4 plutôt je veux dire. Donc ici il arrive à défendre. Si je prends, il a dame prend et je peux plus prendre sa tour. Alors est-ce que prendre ça serait bien? Prise, dame prend. Et si je prends ici, ça marche pas. Je vois pas trop ce que je peux jouer ici. Ah, ici, un coup, peut-être dame à 4. J'attaque deux fois le pion, j'attaque deux fois le fou. C'est possible. Par contre, du coup, cette fois-ci, là... Ah non, les dames à 4. Je peux juste prendre mon cavalier. Donc peut-être d'abord A3. A3 et ensuite dame à 4. Parce que maintenant mon cavalier sera protégé. Et en plus je mets mon pion sur une case noire. Donc partie assez intéressante sur tout simplement sur une structure de pion. Alors je connais pas très bien les positions qu'on peut obtenir avec la française. Mais bon, je sais que le développement est un peu plus compliqué, enfin c'est ce que je pense. Parce que jouer E6, vous voyez, ça donne déjà un peu le centre avec... Ça donne le centre pour les blancs. Donc ici, s'il y a D5 par exemple,
je vais revenir à la position. S'il y a un coup comme D4, s'il joue D5, on peut juste même faire E5 et les blancs prennent déjà un avantage d'espace. Donc ici, il joue fou, fou, fou B5 et maintenant je peux jouer. Alors, c'est intéressant. Si je joue A4, il y a fou prend. Non, A4, je disais fou prend, prise et reprend mon cavalier. Ici, si je joue A4, s'il y a fou prend, je prends la tour. Fou prend, tour prend. Et, et c'est bien meilleur. Donc A4, peut-être meilleur coup ici. Allez, je joue A4. Son idée, c'est peut-être de prendre ici, mais donc je ferai tour prend, fou prend, tour prend, et c'est bon. Non, donc fou A6. Je peux toujours pas prendre parce que Enfin, je peux toujours pas prendre. Je peux pas prendre parce que ma dame est clouée. J'ai un peu de mal ici. Maintenant, il attaque 2 fois mon cavalier. Tour B2, probablement. Allez, tour B2. Je me laisse prise. Et peut-être dame B6. Oula, il commence à mettre une pression là. Il faut absolument que je défende le cavalier. Et ici, je pourrais même jouer fou E1 pour encore protéger le cavalier. En tout cas, ouais, position assez intéressante. On est au 32e coup, on n'a pas encore échangé beaucoup de matériel. Donc partie très instructive, je pense qu'il y aurait une bonne analyse, même si bon, c'est... Avec les structures de pions, j'ai parfois du mal quand même à défendre et à jouer les bons coups, donc peut-être que ça sera pas une très bonne analyse, mais bon, souvent c'est quand même des parties assez compliquées, je crois. Alors maintenant, je menace peut-être cavalier prend. Si dame prend, je prends et je gagne le fou. Et ici, si cavalier prend, dame prend, je peux prendre la tour. Alors, est-ce que c'était un coup qui était possible à ce moment-là? Bah oui, j'ai loupé. J'ai loupé. Attendez. Ici. Cavalier prend. Non, c'était... Voilà, ici. Cavalier prend. Dame prend. Non, ça marchait pas. Parce que du coup, tour prend. Et tour prend B3. Ça marchait pas. Alors ici, prend le pion. Oui, je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Suis-je bête? J'ai laissé le pion. J'aurais dû peut-être jouer un coup comme fou 2 ici. Pour protéger le pion. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, l'analyse va être un peu moins bonne. Mais ici, j'ai peut-être juste... Je prends ici. Prise. Et si reprend, cette fois-ci, je peux reprendre de la tour. Donc ici, finalement, c'était peut-être pas une grosse erreur ce que j'ai joué parce que, bah, tout simplement, ça gagne du matériel. On va essayer d'activer ces tours. Faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention parce que ça peut être dangereux. Alors, est-ce que je pourrais jouer... Est-ce que je pourrais jouer un coup comme fou A4, fou H4, je sais pas trop. Sinon tour B8. Tour B8, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer sa tour ici ou là. Et moi j'infiltre. J'infiltre ici. En fait, le problème c'est qu'il peut aller en... Il peut aller en D2, mais je sais pas si c'est en fait si c'est très grave.
J'aimerais bien échanger les tours là, mais je sais pas trop comment faire. Bon, je joue cavalier B4. Attaque le pion, menace une fourchette. Alors, si je prends la fourchette, il peut la parer, hein. Avec dame, tour D1, tour prend. Voilà. Et... Ah, il veut créer peut-être la perpète, mais ici, je pourrais peut-être... Si je pars en F2, échec, donc il revient. Roi F1, il revient. Et fou E1, ça tient. Donc pour l'instant, il n'y a pas de perpète, mais il faut que je fasse attention, parce que avec un pion ici qui contrôle la case G4, mon roi pourra pas partir sur la quatrième rangée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, vous voyez, il a un fou de case noire avec une structure de case blanche. Ça, c'est pas très bien. Parce que, bah, tout simplement, je vais pouvoir attaquer ses pions facilement. Il peut juste défendre ses pions avec sa tour. Et du coup, bah, il a des problèmes. Ici, tour, tour D2 peut-être. Tour D2, il joue un coup de tour et j'infiltre. Et si j'infiltre pas, bah tout simplement, j'échange du matériel et j'ai plus 4, un pion de plus et un cavalier de plus, et donc une position qui est fortement gagnante, surtout que j'ai un fou de case noire qui protège mes pions sur case noire, donc ça c'est super. Donc ici, il essaye à nouveau d'infiltrer. Je peux jouer la tour D1, et après jouer cavalier B2 ou cavalier. Alors, il attaque mon pion, pas de problème. Je défends. Donc maintenant, cavalier F2 n'est plus possible, mais toujours cavalier B2. Avec l'idée d'échanger les tours. S'il va là, je peux peut-être faire des échecs. Alors, il propose d'échanger. Faut que je fasse attention à ce qui puisse pas se créer de pion passé. Ah oui, mais je suis bête, ici je laisse un pion. Oh, ça c'est mauvais. Alors certes c'est des pions passés, mais ici je laisse un pion. J'aurais dû prendre prise et ensuite cavalier B2. Ici, bah, je lui laisse tout simplement je lui laisse l'occasion de prendre mon pion en F4. Donc, pas terrible ça pour l'analyse. Pas terrible. Alors ici le coup qui me ferait juste un peu peur, on va dire, c'est juste tour B8. Par exemple, si je joue cavalier C4, il peut faire tour B4, mais finalement je défends. Bah après il m'attaque mon pion quand même. C'est vrai que c'est dangereux. Tour prend. Après j'infiltre un peu quand même, quoique il s'en fout, donc je peux pas infiltrer. Échec. Et j'infiltre. Donc ça c'est possible. C'est assez compliqué. C'est assez complexe. Donc là, bon, je pense que j'aurais dû prendre le pion. Je pense pas que j'ai fait énormément d'erreurs durant la partie, enfin en tout cas j'espère. Mais il m'a manqué quand même quelques coups où j'aurais pu être plus précis ici, prendre le pion tout simplement. Je réduis le matériel et bah après j'échange les tours ici. Au lieu d'échanger le matériel, bah tout simplement je vais perdre un peu de matériel s'il prend mon pion. En tout cas, bon, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il réfléchit. Donc, il choisit de prendre, je reprends. Et s'il prend, voilà, mon pion, tout simplement, bah, je vais aller à dame. S'en fout qui va devoir faire énormément de cases. Enfin, est-ce qu'il peut aller à dame déjà? Fou ici. Ici, voilà. Oui, tout simplement, je vais à dame. Alors ici, oh, très bonne analyse. Ici, il peut faire ça à 4 et mon pion, bah déjà même ça marche pas, hein.
il serait obligé d'aller là. Et oui, effectivement, j'aurais pu aller mon pion qui était inarrêtable. Donc voilà, là c'était donc pour la partie. Donc ici, je pense que je vais couper au montage. Et donc, on se retrouve pour l'analyse. Analyse de cette partie pédagogique de la défense donc française qui est à transposer donc dans une défense pire. Donc c'est parti, E4, E5, D4, je prends le centre et là il va me jouer donc il va retransposer dans une pire qui ressemble un peu donc à une française avec les coups D6 et E6 et donc là je joue cavalier C3, je me développe, il joue un coup de pion. Jusqu'à là tout va bien. Et donc là, à ce moment-là, je joue E5, donc qui est une imprécision. Pourquoi c'est une imprécision? Tout simplement parce que mon adversaire pouvait prendre, pion prend, dame prend, tour prend, et ici jouer E6, A6 pour aller essayer de chasser mon fou et ensuite d'aller jouer le petit roc et de se développer un peu rapidement. Donc j'ai loupé cette idée dans la partie. J'ai joué donc E5. Pour moi, c'était un très bon coup puisque j'allais activer ma tour, mais visiblement, c'était pas si bon que ça. Il veut jouer petit roc, qui était aussi un coup possible. Ici, dame D3, donc imprécision. Il préférait que je mette mon cavalier en E4. Cavalier D7 pour attaquer mon pion, également donc une imprécision. Je protège donc ce pion. Cavalier B6 qui est donc aussi une imprécision puisque je peux juste faire partir mon fou et là on a une position qui est quasiment égale. Donc il joue D5, il essaye de prendre de l'espace en avançant son pion donc. Cavalier E2 qui a un coup bon mais pas excellent non plus, il préférait que j'aille mettre mon cavalier en A4 mais ici bon je comprends pas très bien l'ordi puisque le cavalier il est un peu hors jeu on va dire donc pourquoi essayer d'échanger ce cavalier? Je sais pas trop, c'est un coup très incompréhensible, on va dire humainement, c'est assez dur de le jouer en tout cas. Donc ici, j'ai joué donc cavalier E2, cavalier F5, imprécision parce que je peux tout ça, ça m'empêche pas de jouer le coup G3. Alors ici, il préfère C3, créer une structure totalement donc sur case noire. Donc ici, j'ai préféré d'abord développer mon cavalier. Donc prise, fou prend, il préférait pion prend, probablement pour maintenir une pression donc sur ce pion H. Ici donc je reprends du fou. Cavalier D7, enferme le fou, donc ça c'est pas très bon, il préférait A5 pour prendre de l'espace. Et là C4. C4 donc une erreur. Il préférait donc, comme vous le voyez, que je fasse C3. Et ici, le problème, en fait, c'est que sur fou prend, sur pion prend, il y a fou prend. Et maintenant, il peut jouer cavalier B6. Maintenant, il joue cavalier B6. Et en fait, s'il repart, tout simplement, il pourra ensuite aller se créer un avant-poste ici avec son cavalier, qui va être assez dangereux. Donc voilà pourquoi C4, c'est pas très bon. Ici, en fait, il va faire revenir son cavalier, donc comme vous avez vu durant la partie. Et donc moi qu'est-ce que je fais? Tout simplement C5, coup logique, je prends de l'espace. Et ici je m'attendais à ce que cavalier D7 soit le meilleur coup, mais en fait ça enferme le fou. C'est une imprécision selon l'ordi. Donc il a pas joué C, il a joué cavalier C4 qui est le meilleur coup. Quitte à donner un pion, donc autant développer ses pièces plus rapidement. Donc prise, C6, erreur. Bon c'est assez étonnant, je pensais que c'était un très bon coup. Parce que tout simplement ça empêche la poussée de mon pion D4 qui devient un pion à arriérer. Mais bon, ici il préférait donc A5 comme toujours pour prendre de l'espace. B4 imprécision, je voulais prendre de l'espace mais visiblement il aime pas trop. B5, Dame D3, A5 qui trouve le meilleur coup pour essayer d'activer sa tour, c'est bien. Bien joué à lui donc. Mais bon, ici il y a une position qui est quand même gagnante pour l'instant pour les blancs donc. Mais la position elle s'est un peu affaiblie. Il a réussi à ouvrir la colonne A qui est une colonne maintenant semi-ouverte.
Et bon, il peut créer des menaces, il peut essayer d'échanger les dames. Voilà, c'est pas une position très agréable non plus à avoir pour les blancs. Donc ici, x6. Je mets ma tour en D1. Il préférait que je l'active en B1, mais je préfère la mettre sur cette colonne semi-ouverte. Tour A4. Ici, je joue tour D2, une imprécision. Roi H7 également imprécision. Il préférait mettre la dame en D5 pour forcer l'échange des dames et fixer donc mes pions sur case noire et ensuite pouvoir les attaquer. Donc tour à D1, imprécision encore. Tour C4, erreur. Et ici donc cavalier E1. Il préférait que j'aille avancer le pion, donc probablement pour attaquer le roi. Et là donc je vais jouer ma première gaffe de la partie, donc il va jouer une gaffe. Et en fait donc moi je vais du coup j'ai loupé le meilleur coup durant la partie. Ici j'ai pensé c'est fou prend F6 fou prend F5. Qu'est-ce que je dis? Pion prend F6 avec l'idée sur fou prend en fait de maintenir, de mettre une pression donc sur le pion E qui est maintenant un pion isolé qui va être attaquable assez facilement. Et puis donc il conseille de mettre le fou ici, attaquer la tour, essayer de d'attaquer le roi par la suite. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de l'ordi sur la prise en passant. Ici je vais jouer F4, donc j'ai pas vu ce coup. B4. Donc B4 qui est une imprécision. Maintenant, il autorise le coup cavalier C2 pour attaquer. Et pour que mon cavalier donc attaque son pion. Dame D7. Et là donc, je vais jouer cavalier prend. C'était pas le meilleur en fait. L'idée, c'était de jouer A3. Et en fait, sur A3, il y a cavalier E3 qui enferme la tour et donc gagne une tour. Ici, il leur dit conseil A2, mais sur prise. Imaginons prise. Et ben le pion il va être attaqué assez facilement. Il peut pas aller à la promotion bien sûr parce qu'il y a la tour qu'il prend. Donc voilà. Du coup durant la partie j'ai pas vu l'enfermement de tour, hein, mais bon, tant pis. J'avais quand même une position assez gagnante ici, hein. Comme vous avez pu le voir, la position qui était quand même plutôt gagnante parce que j'avais 2 pions de plus. Donc ici dame B7. Je joue à 3, il préfère que je mette ma tour. Ici, B5. Je trouve le meilleur coup, donc A4, A6, et maintenant tour B2, qui est un excellent coup, donc ça menace de prendre ici, et donc d'échanger du matériel, ce qui était favorable pour moi. Donc, tour B8, et là je joue la gaffe, ma deuxième gaffe et dernière gaffe de la partie, tour DB1, et en fait le problème ici, c'est qu'il y a dame B7, dame D7 qui attaque le pion 2 fois. Et en fait, ça menace tout simplement de prendre le cavalier et d'échanger la dame contre 2 tours. Et donc la dame et le cavalier contre 2 tours. Donc c'était quelque chose qui était gagnant pour l'adversaire. Mais il n'a pas eu le coup donc dame B7. Lui, donc, il a joué tour prend D4 qui est une erreur bien sûr parce que maintenant il y a fou prend, il y a cavalier prend fou, dame prend, tour prend, et maintenant il a essayé de créer un peu de contre-jeu, mais bon, bien sûr, j'ai essayé d'échanger le matériel, c'était pas trop grave. Donc ici, cavalier B4, tour C4, et là, donc je vais échanger le matériel. Durant la partie, du coup, j'ai laissé le pion, hein. Malheureusement, comme vous l'avez vu durant la partie, j'ai laissé le pion, mais bon, la position qui restait gagnante. Et maintenant, tout simplement, je joue H5 et le pion, qui est un pion passé du coup, qui devient inarrêtable et qui va aller donc jusqu'à la promotion. Donc voilà, partie pédagogique assez intéressante donc sur la structure, les structures de pions donc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez surtout pas également à lâcher des commentaires pour la création d'une nouvelle série. Et puis si vous avez aimé également le montage, donc mon premier montage vidéo, on va dire, sur ces parties pédagogiques,
Donc voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!